Laurent Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gardien des archives de la ville de Bagnols-sur-Cèze. On peut dire ça comme ça, On c'est peut vrai? dire ça. Alors dans le cadre de Bagnols et vous, l'émission consacrée au patrimoine local, j'aimerais que vous nous parliez aujourd'hui du théâtre de verdure du Mont-Coton. Ce théâtre date de quand? Il date approximativement de la deuxième moitié du 19e siècle. Vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire? Alors le projet au départ n'était pas du tout la conception et l'aménagement d'un théâtre et d'un parc. Le but était d'adoucir la pente qui amenait de la route de Nîmes jusqu'au centre-ville. Alors ce théâtre, il a été conçu comment et pourquoi? Alors à partir de 1843, donc c'est le maire Louis-Auguste Coton, avec l'aide importante du ministre des Travaux publics de l'époque, qui était un Bagnolais, Jean-Baptiste Teste, qui décide de lancer ce projet d'aménagement de la route. Et on en profite pour aménager un parc d'agrément et profiter de la présence d'un amphithéâtre à peu près naturel pour progressivement installer un théâtre de verdure. Mais au départ, il y avait vraiment des spectacles, il y avait des pièces de théâtre? Alors au départ, c'était surtout des animations, on a eu des combats de lutte, des représentations de danse folklorique. Et progressivement, donc on va jouer des pièces de théâtre dans le kiosque à musique qui a été construit pour l'occasion. Et puis dans les années 20, commence à venir une partie de la troupe du théâtre de l'Odéon de Paris, sous la direction d'Antoine Balpétré. Et le théâtre de l'Odéon a plutôt l'habitude de faire des représentations de théâtre classique. Donc au bout de quelques temps, Antoine Balpétré demande de supprimer le kiosque à musique et de faire une scène qui se prête un peu plus à ces représentations de théâtre classique. Et donc on construit la scène qui existe encore aujourd'hui, donc un peu à l'antique. Et ensuite, donc, ce sont essentiellement des artistes qui se sont produits, des chanteurs, des groupes, des artistes de variété. Ce sont les stars de l'époque qui vont se produire au Mont-Coton. Tino Rossi est venu au Mont-Coton. Et puis on voit se produire les stars en devenir, comme Johnny Hallyday par exemple. En 1961, tout début de carrière. Voilà. Depuis les années 90, un certain nombre de festivals ont été organisés au Mont-Coton. Beaucoup se rappellent du Bagnols Blues. Il y a eu pendant un certain temps le Festival des Arts de la Voix qui a eu beaucoup de succès. On peut citer Kev Adams ou Julien Clerc par exemple qui se sont produits encore l'année dernière, voilà. donc sur le site du Théâtre de Verdure. Et ça permet de retrouver peut-être un peu l'ambiance des débuts du Mont-Coton avec les gradins complètement pleins, puisqu'on atteint des jauges de plus de 2000 personnes, donc c'est très important.